Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 20 décembre pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée des 4 sorcières. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera... On voit se dessiner un scénario boursier bien pourri. Ouais, ça a commencé mercredi, vous le savez, avec ces propos inattendus de Jérôme Powell qui ont littéralement assommé Wall Street. Bon, ces propos, nous étions les premiers à ne pas nous y attendre non plus. Tout simplement parce que lorsque Jérôme Powell annonce une inflexion de la stratégie monétaire de la Fed, eh bien, il le fait par petites touches, une petite phrase par-ci, un collaborateur qui lâche une petite phrase par-là. Et puis, il y a aussi les dîners privés à Wall Street, où là aussi, on laisse transparaître que on a peut-être atteint un tournant. Bref, ça, généralement, ça se fait en douceur. Et là, ça a été brutal, la douche glacée, flaf. Tout ça, comme je le disais, un seau d'eau froide sur un moteur chauffé au rouge, et peut-être une Fed qui a voulu calmer, sait-on jamais, l'euphorie ambiante, l'exubérance irrationnelle et des marchés atteignant des niveaux de valorisation stratosphériques. Ce faisant, elle est bien parvenue à son objectif, si c'était d'enrayer la spirale haussière, mais elle pourrait bien avoir mis en route une autre spirale qui, elle, serait baissière, puisque nous voyons ce vendredi 20, à l'occasion des 4 sorcières, qui devait être une journée champagne et cotillon, et gros cigares pour ceux qui aiment, au lieu que ça soit la fête, ce vendredi 20 décembre est une séance morose, climat de lourdeur, personne n'a le sourire. À Paris, moins 1 sur le CAC 40, moins 0,4 à moins 0,5 à l'ouverture sur les indices US. Franchement, c'est pas la joie. Des indices américains qui se replient d'ailleurs de 3,5% sur la semaine. Sur le CAC, c'est moins 2,5. Oui, c'est vraiment pas du tout le scénario qu'on espérait. Mais on espérait surtout que si la spirale haussière s'arrêtait, ça n'était pas pour basculer dans un scénario baissier. Et pourtant, on voit maintenant le CAC 40 enfoncer non seulement les 7350, puis peut-être les 7200. À Wall Street, ça y est, le Nasdaq, le S&P 500 cassent soit des supports horizontaux. S&P 500, c'était 5840. Pour le Nasdaq, c'est beaucoup plus grave, puisque là, c'est la tendance haussière moyen terme qui est compromise. Elle peut encore être sauvée d'ici 22 heures, mais franchement, les jeux sont faits, c'est pas les dernières heures de cotation qui vont permettre de tirer les indices américains pour les 4 sorcières, puisque en fait, tout est généralement plié à la veille de la journée où on bascule d'une échéance sur l'autre. Donc ça y est, on est maintenant sur janvier à Paris, vous voyez. Donc l'année, elle est terminée, et elle est terminée à Paris sur un recul de 4,5%, alors que, malgré leur correction récente, les indices US affichent encore entre 23 et 30% de hausse. Mais justement, ce différentiel est tellement énorme entre l'Europe et les États-Unis qu'on peut se dire qu'il peut se refermer. Il peut se refermer, cet écart, mais il peut se refermer par le haut. C'est-à-dire que ça bouge pas en Europe, mais c'est Wall Street qui baisse. Puis ça peut être aussi, un Wall Street qui corrige et une Europe qui remonte, on voit pas trop bien ni comment ni pourquoi. Et puis il y a aussi une autre solution, c'est que ça baisse fortement à Wall Street, ça baisse un peu moins fort en Europe, mais ça baisse quand même. Et à Paris, pour des raisons que vous devinez, quel sera le prochain gouvernement, quel sera le prochain hôte de Bercy, avec la tâche herculéenne de s'attaquer au déficit, et les combler sans laminer le consommateur. Et pourtant, il n'y a pas d'autre solution, on le voit bien, que de
colmater les brèches par la fiscalité ou en délivrant moins de prestations sociales. Donc, le climat social, justement, pourrait se dégrader, alors pas pendant les fêtes, mais peut-être qu'en début d'année prochaine, avec un gouvernement qui comporterait à nouveau des ministres macronistes, on verrait se dessiner éventuellement une nouvelle censure, donc un nouveau chaos politique, donc de nouvelles abîmes d'incertitude, et les marchés, on le sait, n'aiment pas ça. Et c'est peut-être justement ce que nous dit le CAC aujourd'hui, avec l'enfoncement des 7350, puis peut-être des 7200. J'en terminerai avec le dollar, qui a franchi cette semaine également un cap important, 1,0465 contre euro. Désormais, il ne faut plus que 1,0380 $ pour acheter 1 euro. Et là, on a vraiment percé un plancher majeur. On semble se diriger tout droit vers la parité euro-dollar. Alors d'ici quoi? D'ici l'investiture de Donald Trump, peut-être un mois, ça peut suffire au rythme annuel à atteindre la parité, avec des implications qui sont pas agréables pour nous. C'est que l'euro perdant de son pouvoir d'achat, eh bien, on importe de l'inflation, alors qu'aux États-Unis, un dollar fort, au contraire, devrait tempérer les pressions inflationnistes, mais ça peut être compensé par des politiques de tarifs douaniers qui, évidemment, renchériront les importations, le prix des importations, les prix à la production et donc le prix payé par les consommateurs. Donc cette semaine, évidemment, elle a un peu refroidi tout le monde. La Fed laisse comprendre qu'il y aura peut-être même pas 2 baisses de taux en 2025, alors qu'on en espérait 4. Et pour l'instant, les indices américains n'ont absolument pas pricé, pas du tout. C'est pas 4 ou 5% de repli sur leur sommet qui font qu'on a d'un seul coup acté qu'il y aura peut-être qu'une ou 2 baisses de taux en 2025, il n'y aura certainement pas le niveau de croissance qu'on espérait, et puis des problèmes de dette à résoudre en Europe et aux États-Unis, ce qui interdit pratiquement toute politique de relance massive. Donc sans croissance et avec plus d'inflation, vous connaissez ce scénario, il s'appelle stagflation. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt.